C'est parti, bienvenue dans la vidéo numéro 119, partie 8 du conseil 108, utilisation à son paroxysme de l'autobiographie alliée à l'étude de cas. Je vais t'expliquer comment utiliser l'autobiographie à son point le plus efficient, hop là, quand on veut trouver ses clients idéaux. Et tout cela en alliant à une étude de cas complète. Là, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais te lire la fin d'une étude de cas, pas d'une étude de cas, d'une autobiographie que j'ai mis en place toujours avec un de mes partenaires qui s'appelle Thomas, effectivement, dont je t'ai parlé dans les précédentes vidéos. Et là, en gros, bah voilà, tu vas tout comprendre quand je vais lire tout cela parce que il y a vraiment une résonance, je dirais des liens, une logique, une réflexion derrière extrêmement poussée et qui va vraiment permettre d'aller beaucoup plus loin dans l'utilisation de l'autobiographie. Allez, je te fais pas perdre plus de temps. Là, je vais clairement lire en face donc un autre texte que tu vas pas voir. Je vais juste te laisser parce que je veux juste que tu te concentres un peu comme si c'était un podcast sur ce que je vais te dire à l'intérieur parce que c'est quand même quelque chose de très travaillé. Je dirais le texte qui est mis derrière avec beaucoup d'idées. Donc je veux vraiment que tu te concentres en écoutant cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc je vais prendre cette partie et je vais te la lire. Donc à la fin de l'autobiographie, ce qui est noté, c'est ce que je te propose maintenant, c'est de rentrer en interaction avec la personne. Ok, c'est bien qu'elle ait lu ton autobiographie, mais pourquoi? Pour quelle raison en fait? Qu'est-ce que ça va permettre derrière, on va dire, de débouler en fait, comment je pourrais dire ça? Qu'est-ce que ça va permettre de mettre en place par la suite, une fois qu'on a lu l'autobiographie? Et donc là, on écrit donc à la personne qui lit l'autobiographie ce que je te propose maintenant. Il y a deux possibilités. Alors, hop là, je vais mettre un peu plus grand moi de mon côté. Hop là, comme ça. Alors, tu ne le vois pas, mais je vais lire. Voilà, c'est plus simple pour moi pour te lire ici. Il y a deux possibilités. Donc première possibilité, tu es déjà au courant que je propose une étude de cas. Et là, je vais t'expliquer en gros c'est quoi le principe de l'étude de cas par rapport à cela. Et donc en fait, une autobiographie alliée à une étude de cas, c'est l'idée. Hein. Donc première possibilité, tu es déjà au courant de ce que je propose une étude de cas. Et dans ce cas, tu lis cette autobiographie car je te l'ai demandé avant qu'on se rencontre pour que tu saches à qui tu as affaire. Mais aussi et surtout que tu comprennes que pendant le temps qu'on va passer ensemble, j'ai besoin de passer mon focus sur toi et toi seul, concernant tes besoins, tes envies, ta personnalité, etc. Mais à côté de cela, je n'oublie absolument pas que tu as également besoin de savoir à qui tu te livres. Est-ce que tu peux me faire confiance? Est-ce que j'ai les mêmes valeurs que toi? Est-ce que tu apprécies ma personnalité et ma manière de travailler? Et oui, c'est tout cela que je viens te transmettre à travers cette courte autobiographie professionnelle, courte entre parenthèses, parce qu'elle était quand même pas mal celle de toi. Comme tu peux le voir, je suis une personne très professionnelle, au-delà d'être sympathique. Et d'ailleurs, n'oublie pas que je suis entouré de mon équipe qui me soutient et m'aide à être toujours la meilleure version de moi-même pour t'apporter le maximum de mes capacités. Voilà, tu sais maintenant pourquoi tu as lu ces passages de ma vie et à quoi cela va servir pour la suite de l'étude de cas. Et tu peux aller remplir ton formulaire si ce n'est pas encore fait, ou tu peux aussi lire la fin de ces pages pour bien comprendre le processus de l'étude de cas, son pourquoi et ce que cela t'apporte, ce que cela t'apporte également. J'ai mis et ce que cela va également t'apporter. Ce que cela va également. Alors, je me suis, hop là, voilà, je reprends. Donc là, je parle d'un formulaire à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a une autobiographie, ok, qu'on transfère à la personne avant l'entretien découvert de 2 heures dont on va passer et que je vais parler un peu plus derrière. Mais je dirais, l'autobiographie, elle est alliée à un formulaire où on va poser pas mal de questions dessus. J'en parle dans la deuxième partie, dans le deuxième cas. Dans le deuxième cas, donc, la deuxième possibilité dont je parlais, c'est la première possibilité, la personne, on lui a envoyé l'autobiographie avec le formulaire avant l'entretien découverte par rapport à cette étude de cas complète. Maintenant, deuxième possibilité. Tu es tombé sur mon autobiographie parce que je ne sais par quel endroit. Alors attends, hop là, je ne sais. Hop là, je me reprends, je suis humain aussi. Je ne sais par quel endroit,
Et par conséquent, je vais t'expliquer ce que je propose à travers mon étude de cas et pourquoi je propose cela. Donc en gros, la personne, on l'a rencontrée sur les réseaux sociaux, en vrai, etc. On n'a pas eu le temps de discuter avec elle trop, je dirais, approfondi, mais voilà, on a échangé, ça s'est bien passé. Et bien là, on lui transmet l'autobiographie, et comme ça, il va être au courant également de l'étude de cas. Et c'est là que ça devient super intéressant. Donc, j'explique la suite. Donc je reprends. Tu es tombé sur l'autobiographie, je ne sais pas par quel endroit, et par conséquent, je vais t'expliquer ce que je propose à travers mon étude de cas et pourquoi je propose cela. Je commence par le pourquoi cette étude de cas. Il y a quelques mois de cela, j'ai rencontré Vincent qui m'a fait comprendre une chose que je souhaitais depuis longtemps, mais que je ne savais pas encore que je n'avais pas encore réalisé. Alors, je suis hop là, tac tac, je vérifie, je confirme que je n'avais pas encore hop là réalisé. Je répète, désolé, hein, on va y arriver. Il y a quelques mois de cela, j'ai rencontré Vincent qui m'a fait comprendre une chose que je souhaitais depuis longtemps, mais que je n'avais pas encore réalisé. C'est travailler avec les meilleurs clients qui me correspondent. Ce qu'on appelle dans le jargon professionnel l'avatar client, le client idéal. Eh bien, grâce à mon partenaire, qui m'a aidé, alors je vais y arriver, hein, grâce à mon partenaire qui m'a aidé à mettre en place cette étude de cas très poussée, qui permet à ce jour de sélectionner uniquement les personnes que j'apprécie le plus, et qui correspond exactement à ma mentalité, ma personnalité, ma vision, ma manière de travailler. En clair, je suis en pur alignement avec les clients que j'accompagne. Et j'accepte de filtrer et de refuser les personnes qui ne sont pas à 100% alignées avec mon ressenti intérieur. Et c'est ce que je te conseille aussi pour toi. Accepte d'être vrai et de dire non aux personnes qui t'emmènent de mauvaises énergies. Maintenant, alors, je ne vais pas redire parce que là, c'est bien expliqué déjà tout ce que je dis à l'intérieur, mais en gros, on explique à la personne pourquoi on a lancé cette étude de cas et à quel point on est prêt à focus, on va dire à 1000% les personnes qui nous correspondent et les personnes qui ne nous correspondent pas, à leur dire non. D'accord? Donc, entre guillemets, l'étude de cas filtre. C'est le plus important. Maintenant, c'est quoi cette étude de cas pour les personnes qui ne connaissent pas? C'est un processus par lequel je vais te faire passer, où tu vas faire le point sur ta situation actuelle de manière très complète. Pour cela, tu vas remplir un premier formulaire avec de nombreuses questions sur les détails que tu penses anodins et qui pourtant ont une importance primordiale et surtout expliquent beaucoup de résultats que tu peux avoir à l'heure actuelle et les raisons pour lesquelles tu viens à moi aujourd'hui. Les résultats ou les difficultés. Ensuite, on va se rencontrer via une vidéoconférence où on va passer environ 2 heures minimum ensemble pour apprendre et creuser tous les recoins de ce que tu vis professionnellement et personnellement à travers ta réussite professionnelle, ton parcours professionnel. À la fin de cela, je vais te transmettre un bilan de ta situation qui va te permettre d'avoir une vision claire et détaillée de tous les points forts de ta situation et de tous les points à améliorer. Je vais également te transmettre quelques conseils et astuces sur les premières actions à réaliser pour passer à l'action, à l'étape d'après. Et là, je mets en gros, tout cela est entièrement gratuit. Mais oui. Pour quelle raison me diras-tu? Il y a encore un piège, c'est évident. On en voit tellement de personnes qui veulent vendre leurs services derrière. Mais la vérité n'est pas là. La vérité est simple. En faisant ces bilans avec toi et toutes les personnes qui viennent à moi, cela me permet simplement de donner du grain à moudre à mon équipe qui s'occupe de tout mon marketing et de comprendre et connaître mon client idéal, mon client mieux que quiconque, mon client idéal mieux que quiconque. Et ensuite de faire des opérations marketing pour aller toucher exactement ma cible idéale et surtout de savoir exactement quoi leur proposer. Et oui, arrête de penser au produit, pense au client. Ça, c'est Stan Leloup qui en parle également. Donc, que les plus gros du marché, ils te disent arrête de penser produit, pense client. Qu'est-ce que le client veut et adapte-toi à ce qu'il veut et donne-lui ce qu'il veut. Comment se faire les amis de Dale Carnegie, donner avant de recevoir, donne ce que la personne veut. Mais pour ça, écoute-la, écoute active. Et c'est là que l'étude de cas prend tout son sens. Je continue. Donc oui, j'atteins mon objectif en te proposant tout cela
Je ne te cache pas que cela me prend beaucoup de temps, car je passe minimum 2 heures rien que de préparer ton bilan. Mais si on veut aller loin, il faut savoir travailler dans le fond et travailler pour le long terme. Les bases, il n'y a que ça de vrai, comme disent les meilleurs sur le marché, et je dirais même mon coach Florian. Attention, 2 heures pour préparer le bilan, effectivement, Thomas, il met actuellement. Et donc, 2 heures, ne serait-ce qu'avec la personne. 2 heures des fois, et après également à la fin, mais rendre le bilan, ce qui est entre une demi-heure, 3/4 d'heure, quasiment 5 heures à passer avec une personne. Donc, j'attends maintenant pour ton étude de cas. Si tu veux savoir sérieusement, donc je t'attends maintenant pour ton étude de cas. Si tu veux savoir sérieusement où tu en es, si ta réussite est importante pour toi. Attention, une dernière chose très importante. Gratuit ne veut pas forcément dire pas sérieux. Et comment on change le gratuit en sérieux? Avec 2 mots. Maturation professionnelle. Ou plus simplement, quand tu as eu assez de soucis et que tu veux réellement des solutions sérieuses. Quelles actions réaliser pour démarrer cette étude de cas? Engage-toi en faisant une action qui est d'envoyer un mail à cette adresse, donc à cette adresse de Thomas, en me disant dans le titre du mail étude de cas. Et ensuite, hop là, petite erreur, on va y arriver. Et ensuite, dans le corps du mail, en 2 ou 3 lignes, pourquoi c'est important pour toi que je t'accepte parmi les personnes que je prends en étude de cas et que je vais passer quelques heures de mon précieux temps à aider avec toutes mes capacités, sachant que on va passer quand même entre 4 et 5 heures. Oui, on peut filtrer les personnes. À très vite, si tu es pris parmi les personnes que j'apprécie. Après, si tu es arrivé jusque-là, il n'y a pas de raison que ça ne matche pas. Thomas, le 2 avril 2024. Ça, en fait, c'est la proposition de la fin. Et en fait, c'est magnifique parce qu'une personne qui arrive sur l'autobiographie sans être arrivée par l'étude de cas, eh bien, elle peut être redirigée sur l'étude de cas et tu peux rediriger toutes les personnes que tu as rencontrées par rapport à cela pour les faire passer dans ton pipeline, dans ton entonnoir et pour ensuite les récupérer derrière par rapport à savoir si c'est tes clients idéaux. Et c'est ça qui est magnifique, c'est ça qui est parfait. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Et je pense que tout est dit. Allez, à très vite dans les prochaines vidéos.